Alors, je me suis proposé récemment de démystifier la question de l'Union européenne. Est-ce que la France a intérêt à valoriser l'Union européenne? Quelque part, l'Union européenne, elle se serait faite, à mon avis, au contraire, en vue de minimiser le rôle de la France, de l'intégrer au sein d'un ensemble qui est en soi-même très humiliant. Elle qui peut avoir eu un rôle central, aussi bien du point de vue du hot power que du soft power, hard power si on préfère. Et donc, dès qu'on vous parle d'union, il faut toujours se demander aux dépens de qui cette union va se faire. Aux dépens de qui. Et dans bien des cas, le fait d'accepter la notion d'union est un problème. Et est un phénomène de rabaissement. Autrement dit, il faut toujours se demander, quand on parle d'union, qui est le dindon de la farce, qui est la victime du processus unitaire. Autant en 1944, lorsque la France est arrivée à s'affirmer, en dépit de tout un passé compliqué pendant l'occupation, on était dans une phase qui valorisait tout de même le rôle de la France et sa place dans l'histoire de l'Europe. Autant en 1951-1957, lors de la mise en place de la CECA et puis du traité de Rome, signé entre la France, l'Italie et l'Allemagne notamment, plus le Benelux, là on peut se poser des questions. Qui est le dindon de la farce? Et il faut chaque fois essayer de resituer les choses correctement. Bon, il est possible, bien entendu, d'un moment donné, de rappeler qu'il y a un ensemble. Mais l'idée d'ensemble ne doit pas faire oublier la verticalité des choses. Le fait qu'il y a certains personnages, certaines entités qui ont un rôle historiquement et structurellement beaucoup plus important.